Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Je vais faire comme cet artiste-là. On a dit que nanana, ça cuit. Aujourd'hui, c'est nanana, ça cuit. Oh, nanana, ça cuit. Ça cuit, oh, ça cuit. Oui, les gens qui ont été toujours dans le mensonge sont en difficulté aujourd'hui. Les amis, qu'est-ce qui s'est-il passé concernant le projet de la construction du complexe Paul Biya d'Olembe? Pourquoi on a enlevé le nom Paul Biya pour dire seulement Stade d'Olembe aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de complexe? Qu'est-ce qui s'est-il passé? On avait déboursé combien d'argent pour construire ce stade? Pourquoi Poussini n'a pas livré à temps? Pourquoi est-ce que les travaux n'avançaient pas? Et comment est-ce qu'ils ont fait pour retirer le marché entre les mains de Poussini de façon illégale pour donner à McGill une société canadienne qui a après perdu le même marché? Ça, ce sont des questions très importantes à se poser. Le Cameroun fonctionne comment? Dans le milieu du football. Comme il recrute des sélectionneurs, il les chasse de façon abusive. Il n'arrive pas à accepter que le contrat arrive au terme. Parce que si ça arrive au terme, ils ne vont pas payer le gars. Mais si on breach le contrat de façon abusive, on peut justifier le paiement des indemnités parce que les tribunaux menacent et autres. Ouais, un peu. Et c'est la même chose. Ceux qui ont résilié ou ont retiré le contrat de Poussini doivent répondre. Ceux qui ont retiré le contrat de McGill doivent répondre. McGill a gagné ce marché comment? La paie d'offre était faite comment? Qui était dans cette commission et pour octroyer ce marché-là à McGill? Même Poussini, qui était là, ils ont fait comment pour que Poussini gagne ce marché? Le Task Force. Pourquoi est-ce que ceux qui prétendent être des blogueurs qui aiment le football tellement ne veulent pas parler du Task Force, ne veulent pas parler de cette histoire? Mutation parle certes. Aujourd'hui, nous parlons, d'autres personnes parlent. Donc vous comprenez qu'il y a des gens qui roulent pour certaines personnes, qui essayent de protéger certaines. Mais ce sont les mêmes gens qui essayent de donner des leçons, de façon stupide, idiote même à la limite, quand ça concerne Samuel Eto'o. Ils sont premiers, ils sont des experts. Oh, le Nyandom, oh, le Bantou, oh, ceci, oh, il a divorcé alors qu'il a encore sa bague. Oh, il n'a pas de maison alors qu'il a des maisons à Bastos, à Kribi, à Douala, partout. Donc, les amis, vous voyez que nous sommes dans quelque chose de quand même terrible. La morale a foutu le camp. L'éthique n'existe pas. S'il y a une éthique qui existe, c'est l'éthique de vol, de pillage, de spoliation, d'endettement. On endette le pays, après on vient vous parler du patriotisme, il faut aimer le Cameroun et tout. Et ce sont les mêmes gens qui veulent que Paul Biya meure au pouvoir. Pour leurs intérêts, c'est pas autre chose, hein. C'est leurs petits intérêts. Les gars, ils ne se voient pas, ne pas être à la présidence, ne pas être dans les ministères. Voilà comment les gars fonctionnent. Tout pour nous, rien pour les autres. Et ils prétendent être les intellectuels, les bacs plus 5 ans, les bacs plus 1000 et autres. McGill réclame maintenant. McGill porte plainte. Mutation l'a dit. Et j'avais averti ici que d'ici peu, on verra McGill qui va parler aussi. Parce que McGill a eu des problèmes avec le Task Force. Le ministre avait écrit, McGill a écrit, le ministre a écrit, il parle de moi les combis. Il est encore là. La construction de ce stade-là et des infrastructures sportives au Cameroun a ruiné beaucoup de personnes. Parce que qui parle de stade, d'une compétition comme la CAN, parle du tourisme. Donc les Camerounais ont investi dans ce secteur. Certains ont même fermé les industries pour investir dans le secteur. Certains ont investi, il y a eu premier glissement, deuxième glissement, ils ont perdu tout. Parce que dans les banques, ce n'est pas la... Désolé, ce n'est pas la blague. Ah ben, si vous empruntez de l'argent, et quand on vous donne 12 mois pour rembourser, et après vous venez demander 24 mois, ben c'est un plus. Donc facile de se faire ruiner. Très très facile. Qui est qui fait quoi dans ce pays et pour quelle raison? C'est important de le savoir et de le dire. Le problème du Cameroun, c'est qu'on a des gens qui veulent être riches que le Cameroun. Et ce sont ceux-là qui parlent du patriotisme à longueur des journées. Ce sont ceux-là qui trinquent au nom d'un sélectionneur. Ce sont les mêmes gens, les mêmes méthodes. Poussini, c'est combien? 200 millions qu'on a demandé à l'État du Cameroun de payer. Quand on dit l'État du Cameroun, c'est toi, c'est moi, hein. C'est les contribuables, hein. C'est tout le monde. Donc, on va payer ce qu'on n'a pas mangé. On va payer la mauvaise décision des autres.
Et on va enrichir les autres. Parce que je suis sûr, je dis encore que je peux me tromper, mais de bonne foi, je suis sûr que Piscini savait que c'était impossible de construire le stade ou de finir le travail à temps pour les problèmes budgétaires, parce que l'argent venait, les gens coupaient l'argent dedans et tout ça. Et Piscini aussi a profité pour distraire aussi sa part d'argent. Dans le faux, tout le monde est faux. Il n'y a pas des faux, des meilleurs faux et des mauvais faux. Tout le monde est faux. Et les gars ont vu que OK, Piscini ne respectait pas, eux-mêmes ne respectaient pas le deal. Ils ont retiré dans les façons abusives, en sachant que Piscini va réclamer quelque chose. Et que ça va perdre du temps. Et après, la canne va finir, il y aura d'autres cannes. Les gens vont oublier. Et l'État va ramasser 200 milliards que Piscini demande. 200 milliards, les amis. Vous voyez que c'est un problème, non? C'est un sérieux problème. 200 milliards. McGill va demander combien? Et les gens qui ont mis le Cameroun dans cette posture-là, dans cette difficulté-là, ils vont s'en sortir comme ça? Business as usual? Non, c'est pas possible. Tôt ou tard, ils vont payer. Donc, quand on parle de sport, quand on parle de football, il faut que les gens regardent qui fait quoi. Parce que la seule chose qui réunit des voyous aujourd'hui, des prévaricateurs, des détourneurs des fonds publics, c'est le football et c'est Samuel Eto'o-Fils. Donc, ils se réunissent pour combattre Samuel Eto'o-Fils. On retrouve des voyous politiques dans l'opposition et des voyous politiques du parti au pouvoir qui se mettent ensemble pour combattre Eto'o. C'est ça qui marche. Mais ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour demander les comptes à ceux qui sont en train de détourner l'argent des infrastructures dans ce pays ou qui ont déjà fait. Et si vous allez chez eux, peut-être qu'ils ont des bunkers avec des milliards à l'intérieur. C'est pour faire quoi, en fait? Si ce n'est pas la méchanceté gratuite. This country is sick. Thank you, friends. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu.